Donc, sur la loi des gaz parfaits, la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qu'un gaz? Donc, à quelle molécule cette loi va s'appliquer? Donc, on va trouver des gaz, des formules chimiques de gaz, la colonne des gaz rares déjà, donc le néon, l'argon, l'hélium, etc. Donc, ce sont des gaz monoatomiques. Alors, les corps purs simples non métalliques, leur forme élémentaire sera souvent une molécule gazeuse, donc il y a H2, O2, F2, Cl2, N2, donc tout ça sont les corpus simples non métalliques légers. Donc quand on arrive au carbone et au silicium, là c'est des solides, et le brome est un liquide, donc c'est uniquement pour les plus légers. Alors les oxydes non métalliques aussi vont souvent être des gaz. Donc, vous connaissez le dioxyde de carbone qu'on expire, le monoxyde de carbone, mais aussi les oxydes de soufre. Le dioxyde de soufre, le trioxyde de soufre, les oxydes d'azote, les myoxydes d'azote, les métrioxydes d'azote, donc beaucoup d'oxydes de l'azote. Donc ça, ce sont des gaz, tout ça. Alors les acides binaires légers, donc ça peut être... L'acide binaire signifie H et X et pas de O. Donc là-dedans, vous avez HCl qui est un gaz, H2S qui est un gaz, HF qui est un gaz. C'est les plus courants. L'ammoniac aussi est un gaz. La formule c'est NH3. Donc ça, c'est des gaz. Donc tous ces gaz vont avoir des comportements de gaz et on peut les déterminer par une loi. Donc on peut se poser la question de quoi va dépendre le volume d'un gaz. Alors si vous avez un ballon, vous essayez d'avoir un volume plus grand, la première des choses à faire, c'est de souffler dedans. Et donc si vous soufflez dedans, si vous augmentez le nombre de molécules que vous faites rentrer dans le ballon, le volume va augmenter. La relation entre les deux grandeurs est directement proportionnelle. Une autre façon de faire, c'est de jouer avec la température. Si vous commencez à chauffer un ballon, vous allez rendre compte qu'il va se dilater. C'est comme ça qu'on peut parfois faire exploser des ballons si on les laisse sur la plage arrière de la voiture ou des choses comme ça. Alors une autre façon de faire gonfler un ballon, c'est de monter à la montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que les petits yaourts, donc avec une petite couche de gaz au-dessus, sont bombés à la montagne. Et donc là, la pression, elle diminue quand on monte à la montagne et le volume de gaz augmente. Alors dans ce cas-là, c'est inversement proportionnel. Alors toutes ces grandeurs ensemble, donc si on les met ensemble, en fait, le volume de gaz va être directement proportionnel au nombre de moles. À la température, on va faire attention de passer de la température en degrés Kelvin à la température absolue, qui est la température habituelle en degrés Celsius, on va passer à la température en degrés Kelvin. Donc l'échelle des degrés Celsius, vous connaissez le 0 où la glace fond, le 100 ou l'eau bout. Et alors si on refroidit, on va arriver à l'absence totale de mouvement à moins 273 degrés Celsius. Et ça, c'est ce qui va s'appeler le zéro absolu en degrés Kelvin. Donc ici, vous êtes à 0 Kelvin quand tout est arrêté. Et donc si vous décalez, la glace fond à 273 Kelvin et l'eau bout à 373 Kelvin. Donc chaque fois que vous voulez passer de la température en degrés centigrades à la température en degrés Kelvin, vous devez ajouter 273. Et si vous voulez aller dans l'autre sens, vous devez faire moins 273. Donc si vous avez une température en degrés Kelvin et vous voulez revenir à la température usuelle, vous devez faire le schéma inverse. Donc le volume des gaz est directement proportionnel au nombre de moles, à la quantité de matière, à la température et inversement proportionnel à la pression. Et tout ceci est avec une jolie constante, la constante des gaz parfaits que vous trouvez à l'arrière du tableau périodique. Donc R, c'est une constante. Donc dans une formule de maths, on met souvent des K. Mais ici, on mettra R. Et sa valeur vaut 8,31 dans certains cas. Donc 8,31 avec les unités internationales. Donc en fait, cette formule s'étudie avec le P de l'autre côté. Donc PV égale nRT. Alors il faut rentrer le nombre de moles en moles. Il faut rentrer la température en Kelvin. Il faut faire attention de transformer si on a des degrés Celsius. La pression, ce sera en pascal. Alors, les différentes conversions pour les atmosphères. Une atmosphère, c'est 101 325 pascal. 1013 hectopascal, on a peut-être l'habitude d'utiliser ça en météo. Et il y a d'autres unités, mais c'est les plus courantes. Alors, il nous reste à voir que le volume qu'on va obtenir sera en unité internationale, on va l'obtenir en mètres cubes. Donc, si on s'amuse à calculer le volume d'une mole, on utilise la constante de 8,31, à 0 degré, 273 Kelvin,
à la pression de 1 atmosphère, 101 325. Si vous faites ce joli calcul-là, vous obtenez 0,0224 mètres cubes. Et c'est les fameux 22,4 litres par mole qui sont le volume molaire des gaz. Donc quand vous avez un certain nombre de moles et que vous voulez savoir quel volume ça occupe, vous multipliez par le volume molaire des gaz. Donc quand on utilise l'organigramme des grandeurs, c'est N vers V gaz et la grandeur intermédiaire, le volume molaire, qui permet de passer du nombre de moles au volume. Et donc pour utiliser la formule des gaz parfaits, il faut faire attention aux unités qu'on utilise. Elle permet de calculer le volume molaire, le volume d'une mole en fait, à différentes pressions, différentes températures. Donc si on vous demande à 25 degrés, vous allez obtenir 24,5. Si on vous demande à différentes questions de pression, vous allez pouvoir le faire aussi. Ça va? Donc le volume molaire d'un gaz à 0 degré, on sait le calculer avec la formule. Elle peut servir à plein d'autres choses encore.